Mesdames et messieurs, bonjour. Les rubriques Actualité et sensibilisation constitueront l'ossature de ce 37e numéro du magazine Sécurité civile et population. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette émission. Merci chef Eundou de me rejoindre dans cette partie de l'émission. Les travaux de la deuxième session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République du Congo et la République gabonaise se sont déroulés du 15 au 20 juillet 2023 à Evo, dans le département de la Cuvette Ouest, sous le patronage conjoint de M. Raymond Zéphiremboulou, ministre de l'Intérieur du Congo, et de M. Jean-Claude Ivala Boussamba, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Gabon. Suivant ce reportage de Donald Ouromba. 7 ans après la tenue de la première session de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République du Congo et la République gabonaise, les experts de cette commission se sont retrouvés du 15 au 20 juillet 2023 à Ivo, dans le département de la Cuvette Ouest, en République du Congo, pour les travaux de la deuxième session qui permettront de valider le procès-verbal de la mission conjointe des experts effectuée du 28 décembre 2015 au 17 janvier 2016 dans les provinces de Ngweni et de la Nyanga en République gabonaise. Ouvrant les travaux, M. Raymond Zéphiremboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, a dit ce qui suit. La session qui s'ouvre ce jour nous donne l'occasion de valider le procès-verbal de la mission conjointe des experts de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République gabonaise et la République du Congo du 28 décembre 2015 au 17 janvier 2016 dans les provinces de la Ngweni et de la Nyanga. Les experts de la commission technique mixte en matière de frontières pourraient, dès que les moyens techniques et financiers seront mobilisés, se rendre sur le terrain pour matérialiser la frontière commune dans les zones qui ne seront plus l'objet d'incompréhension entre nos deux pays. Sans les énumérer toutes, je citerai par exemple la source de la Tchikouma, le point d'arrivée de la lagune Mikunji à la mer, le point pris à l'ancien village de Mupiki, etc. Cette session est aussi l'occasion pour nous de doter la commission technique mixte de son règlement intérieur et d'un programme de relance de ses activités allant de 2023 à 2024. En outre, nous proposons à ces assises quelques amendements du protocole d'accord créant la commission mixte technique en matière de frontières entre les deux pays, protocole signé à Libreville le 28 mai 2014 afin d'intégrer la nécessaire coopération transfrontalière ainsi que la sensibilisation des autorités et populations locales sur les activités des frontières. Monsieur le ministre, chers frères, mesdames et messieurs les experts, la coopération transfrontalière est un enjeu important pour nos deux pays. En effet, ce volet a été rendu effectif par la signature le 19 mai 2023 d'un accord cadre et relatif avec une disposition forte sur le suivi et évaluation de sa mise en œuvre par les experts de la commission technique en matière de frontières. C'est pourquoi j'invite les experts des deux pays à mener des activités de sensibilisation sur cet instrument juridique pour amener les autorités locales à s'en approprier afin de faire de nos espaces frontaliers des espaces de développement et de progrès.
Pour sa part, M. Jean-Claude Ivala Boussamba, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur du Gabon, estime que ces différentes rencontres traduisent la volonté politique commune des plus hautes autorités des deux États à maintenir une gouvernance pacifique des frontières entre le Congo et le Gabon. La commission technique mixte d'experts en matière de frontières entre la République gabonaise et la République du Congo a pris corps avec le protocole portant création de la commission technique mixte des experts en matière de frontières signé à Libreville le 28 mars 2014. C'est ainsi qu'au cours des travaux de la première session tenue à Ouesso, du 16 au 17 octobre 2015 en République du Congo, les experts avaient de manière opportune et unanime relevé les défis sécuritaires auxquels les deux États sont confrontés à leurs frontières communes. Et exprimé à travers plusieurs recommandations la nécessité de rendre plus robustes les instances dédiées à sa sécurisation, ont proposé plusieurs recommandations. Aussi, sur la base des recommandations des assises de Ouesso, la République gabonaise a organisé la première mission conjointe de terrain des experts frontières des deux pays du 28 décembre 2015 au 22 janvier 2016. Au cours de cette mission, nos experts ont effectué la reconnaissance conjointe de certains segments de nos zones, sièges de nombreuses incertitudes en lien avec le tracé et sujet à des activités illicites. Ces différentes rencontres et celles de ce jour constituent, à mon sens, la preuve de la revitalisation de notre vision commune en matière de gouvernance de notre frontière et surtout de l'expression de la volonté politique des plus hautes autorités de nos deux pays à maintenir une gouvernance pacifique de notre frontière commune. S'il m'était permis d'apprécier l'opportunité de cette plateforme dénommée Commission technique mixte, je confirme que son intérêt tourne essentiellement autour de la nécessité de mutualiser nos efforts pour une gestion permanente et concertée de la frontière commune. Une photo de famille a marqué la fin de la cérémonie d'ouverture. Quatre jours ont suffi pour les experts de la commission technique mixte en matière de frontières entre le Congo et le Gabon pour valider le procès verbal de cette mission conjointe. Suivons donc la cérémonie de clôture avec Donald Ouramba. Ponctué par la signature du règlement intérieur et le protocole révisé portant création de la commission technique mixte, la cérémonie de clôture a également mis en évidence la lecture du communiqué final sanctionnant les travaux. Précédé de la réunion des experts, la rencontre des ministres a eu pour objectif la relance des activités en matière de frontières entre les deux pays, entamée sur la base des recommandations formulées à l'issue de la première session de la commission technique mixte des experts tenue à Ouesso, en République du Congo, du 16 au 17 octobre 2015. La session a été axée sur les 4 points suivants. La présentation du procès verbal de la mission conjointe des experts de la commission technique mixte en matière de frontières entre la République gabonaise et la République du Congo du 28 décembre 2015 au 17 janvier 2016 à l'initiative de la République gabonaise. Rappel du contexte et lecture du procès verbal de la mission conjointe. L'examen et l'adoption des amendements sur la révision du protocole portant création de la commission technique mixte en matière de frontières entre les deux pays. L'examen et l'adoption du règlement intérieur de la commission technique mixte en matière de frontières. L'examen et l'adoption du programme d'activité 2023-2024. À l'issue de la réunion, au regard de la pertinence des débats qui ont prévalu tout au long des travaux, les participants ont salué le leadership et les efforts inlassables entretenus au plus haut niveau par leurs excellences, messieurs Denis Sassou Nguesso et Ali Bongo Ondimba, chefs d'État des deux pays, pour leurs actions en vue du renforcement des liens historiques et séculaires existant entre les deux peuples d'une part, et d'autre part, en faveur de la gestion de nos frontières communes. Les experts ont également formulé, dans le rapport de la commission technique mixte joint au présent communiqué final, des recommandations à même de contribuer à renforcer la dynamique transfrontalière
existantes entre les deux pays. Fort de ce qui précède et prenant en compte les acquis obtenus dans le cadre des commissions mixtes des frontières, M. Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, et M. Jean-Claude Ivala Boussamba, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur de la République gabonaise, dûment désignés par leurs gouvernements respectifs, ont paraphé et signé le règlement intérieur et le protocole révisé portant création de la commission technique mixte en matière de frontières. Je saisis cette même occasion pour saluer l'exceptionnel mérite de M. Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local de la République du Congo, qui s'est pleinement investi pour la réussite des travaux qui ont abouti à la signature de 2 documents importants dans le cadre de la gestion conjointe des missions de nos instances respectives en charge des questions des frontières. Au moment où M. le ministre va procéder à la clôture de nos travaux, il paraît opportun de faire l'économie de la réflexion que m'inspirent les conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je voudrais réaffirmer l'intérêt que le Gabon attache à la résolution de l'ensemble des points d'incertitude du linéaire frontalier qui sépare nos deux pays. Les observations relevées lors des travaux qui ont été menés par nos deux États nous invitent à constater qu'à travers le traitement qui leur a été réservé, ces questions font l'objet d'une évaluation dans le sens des résultats escomptés. Les appréhensions d'hier ont reçu un accueil privilégié et un examen prioritaire. En second lieu, je salue l'adoption après un examen attentif du règlement intérieur de la commission technique mixte en matière de frontières et du protocole révisé portant création de la commission technique mixte en matière de frontières. Le travail abattu par les experts durant cette session a été salué par le ministre Raymond Zéphirin Mboulou dans son mot de clôture. Le Congo et le Gabon, deux pays que rien ne saurait mettre en conflit, sont profondément engagés dans un processus de sécurité, de paix et de développement pour l'intérêt de leur population. Et je voudrais féliciter nos experts qui ont travaillé les yeux et la conscience rivée sur cette base expressément rappelée et qui ont fait valoir leur science en la matière. Les résultats auxquels ils sont parvenus l'illustrent davantage. Au regard du programme d'activité qui vient d'être adopté, je souhaiterais que nous dépassions le niveau des intentions pour passer très rapidement aux actes. L'ayant dit, je déclare clos les travaux de la deuxième session de la commission technique mixte en matière de frontières entre le Congo et le Gabon. Je vous remercie. L'unité polyvalente d'intervention a plusieurs missions qui sont focalisées dans le sauvetage en milieu périlleux, le sauvetage en milieu aquatique, le sauvetage des bléements, le sauvetage en secours routier et manœuvres de force. Le sauvetage veut dire l'ensemble des actions ou des opérations menées par un personnel formé, qualifié, en vue de soustraire une ou plusieurs victimes face à un danger imminent. Eh bien, le sauvetage est pratiqué pendant les catastrophes, les sinistres, les accidents graves, mais plus explicitement
On prend le cas de sauvetage en milieu périlleux. L'UPI intervient quand il y a des glissements de terrain, donc on procède par la recherche des victimes. Et quand il y a des victimes coincées dans une maison ou perchées sur un toit en cas d'une pluie diluvienne, l'UPI intervient quand il y a une victime qui est coincée à un étage en cas d'un incendie. En ce qui concerne le sauvetage en milieu aquatique, l'UPI intervient bien évidemment quand il s'agit des chavirements des engins flottants et quand il y a les cas des embarcations en détresse et quand il y a des cas de noyades sur des cours d'eau, des piscines, des bâches à eau, l'unité polyvalente d'intervention opère en cas des effondrements d'un immeuble. On procède par la recherche, la localisation, la mise en sécurité et l'évacuation des victimes. En cas des accidents graves des chantiers de construction. Et dans le sauvetage en secours routier et manœuvre de force, l'UPI apporte son savoir-faire en ce qui concerne les accidents graves de voies de circulation, des accidents d'autoroute, des accidents de tunnels, des catastrophes ferroviaires et, bien entendu, des crashs d'avions. Les cas les plus récurrents dans notre pays, c'est des accidents graves de voies de circulation avec victimes coincées. L'UPI procède par une brève reconnaissance le plus rapidement possible et attaque par la désincarcération. C'est une opération qui consiste à l'élargissement de l'habitacle d'un véhicule afin de soustraire, sinon de dégager une ou plusieurs victimes en les prenant en charge et en les évacuant le plus rapidement possible dans un centre médical ou dans un centre hospitalier, bien entendu, sans aggraver leur traumatisme, je voulais dire, lésions et blessures. Les cas de noyade, c'est des cas où nous avons par exemple des puits d'eau qui ne sont pas sécurisés. Un parmi eux peut chuter dans ce puits d'eau et nous procédons effectivement par repêcher ce corps sans vie en utilisant nos matériels dont nous avons. Et sur les fleuves, l'UPI essaie un peu d'apporter. À Pointe-Noire, il y a pas mal de monde au niveau de la plage qui viennent pour se laver, mais il y a aussi de ces citoyens qui ne savent pas nager, qui ne savent pas se baigner au niveau de l'océan. Avec ces vagues, il y a pas mal de victimes et la brigade maritime intervient à travers notre pinasse pour essayer un peu de sauver ces victimes qui veulent se noyer pendant les baignades, les week-ends à la plage de Pointe-Noire. L'UPI intervient quand il y a aussi les obstructions de voies de circulation par des chutes d'arbres où l'UPI intervient en procédant par l'élagage, c'est-à-dire une façon de libérer les voies pour permettre aux voitures, sinon aux véhicules, de circuler normalement. Et l'UPI intervient également quand il y a un citoyen qui se fait coincer la jambe entre deux dalles et on intervient pour une petite manœuvre de force qu'il s'agit d'élargir un peu les deux dalles afin de libérer minutieusement la jambe de la victime. Cette unité a un champ d'intervention national. Pour illustre, l'unité polyvalente d'intervention a assuré la couverture sécuritaire relative à la course des piroguières sur le fleuve Alima à Oyo au département de la Cuvette pendant les activités du 8 mars 2023. Ce qui revient à dire que
l'UPI intervient dans toute l'étendue du territoire national. L'unité polyvalente d'intervention peut être jointe à travers le numéro d'urgence du commandement de la sécurité civile qui n'est autre que le 118. Nous demandons à la population de nous appeler lors des cas de noyade, quand il y a une victime qui tombe dans une bâche à eau, dans une piscine, quand il y a une embarcation en détresse quelque part au large sur le fleuve, peu importe l'endroit, puisque nous intervenons sur toute l'étendue du territoire national, quand il y a des cas d'accident avec victimes coincées à l'intérieur ou pas, appelez le 118, les sauveteurs de l'unité polyvalente d'intervention vont venir sur le lieu pour pouvoir soustraire, sinon sauver, dégager ces victimes. Quand il y a des cas d'obstruction des voies par des chutes d'arbres, peu importe l'endroit, appelez les sauveteurs de l'UPI, on va arriver pour procéder à l'élagage afin de libérer la voie pour permettre la libre circulation des voitures et des personnes. Et quand il y a aussi des cas de personnes qui se retrouvent avec des jambes coincées entre deux dallots, appelez les sauveteurs, on va arriver pour les dégager le plus simplement possible sans pour autant traumatiser leurs blessures ou leur mal au niveau de la jambe. Il y a plusieurs cas, mais pour ne citer que ces cas-là. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce 37e numéro du magazine Sécurité civile et population. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Olain Massamba, réalisation et Marbouka. Entre-temps, nous vous laissons suivre cette rubrique sensibilisation sur la conduite à tenir devant une victime inconsciente qui respire. Nous sommes devant une victime inconsciente qui respire. Et devant une victime inconsciente qui respire, la conduite à tenir est de mettre cette victime en position latérale de sécurité. Comment se fait la position latérale de sécurité? Avant de commencer la position latérale de sécurité, nous devons d'abord rapprocher délicatement les membres inférieurs de la victime, tout en gardant l'axe tête-cou-tronc. Étant en position trépied, nous allons placer le membre inférieur de la victime du côté sécuriste à un angle droit dans l'axe de la victime, tout en gardant la paume de la main de la victime vers le haut. Ensuite, avec ma main gauche, je vais saisir la main de la victime du côté opposé, paume contre paume. Je vais ramener cette main vers l'oreille de la victime, le dos de la main de la victime contre l'oreille. Et puis, avec ma main droite, je vais saisir la jambe du côté opposé de la victime au niveau du genou. Et je vais ramener cette jambe vers le haut, tout en gardant les pieds de cette jambe au sol. Ensuite, je vais reculer de quelques centimètres vers l'arrière pour ne pas gêner la rotation de ma victime vers le sécuriste. Le retournement se fait de telle sorte que, en saisissant la jambe de la victime au niveau du genou, je vais faire une rotation de cette jambe vers le côté
du secouriste, le bébicien. Avec ma main droite, je vais saisir l'épaule de la victime tout en retirant doucement ma main gauche. Et puis, je vais faire de telle sorte que le genou de la jambe inférieure gauche puisse être au sol. Ensuite, je vais ouvrir la bouche de la victime pour me permettre à ce que les sécrétions salivaires qui sont au niveau de la bouche puissent être évacuées de l'extérieur de la bouche, tout en permettant de garder la ventilation normale de la victime. Nous venons de réaliser notre position latérale de sécurité au cas où une victime est inconsciente et respire. La position latérale de sécurité est une position d'attente idéale pour une victime inconsciente qui respire. Pourquoi mettre une victime inconsciente qui respire en position latérale de sécurité? Parce que lorsque la victime est inconsciente, il arrive que les réflexes de déglutition de la victime soient abolis, ce qui fait que la langue de la victime peut retourner en arrière et obstruer les voies respiratoires supérieures. Et aussi, lorsque la victime est inconsciente, les sécrétions buccales peuvent descendre au niveau du trachée jusqu'à encombrer le trachée, à inonder le trachée, ce qui va compliquer la fonction respiratoire, voire amener notre victime vers un arrêt cardiaque. C'est pourquoi, lorsque nous mettons notre victime en position latérale de sécurité, nous assurons la perméabilité de ses voies respiratoires pour éviter que son pronostic vital soit engagé. Et ce qu'il faut retenir, lorsque nous avons mis notre victime en position latérale de sécurité, c'est dans cette position que la victime doit être transportée vers les services des urgences. Ce qui arrive souvent dans la ville, c'est quoi? Nous voyons les gens amener les victimes inconscientes dans les moyens de fortune. Et ce qui arrive, c'est quoi? Lorsque ces victimes arrivent dans les services des urgences, souvent, leur pronostic vital est engagé. C'est pourquoi, lorsque nous avons une victime inconsciente dans nos domiciles, dans les services, il est mieux d'appeler le 118 et le 118 va envoyer ces ambulances pour que la victime soit mieux conditionnée et transportée dans les conditions idéales dans les services des urgences.